Salut à tous, ça fait plaisir de vous voir, ça faisait un petit moment. Hein. Aujourd'hui, on va aller nourrir des nucléis. Ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas vu, je suis très content de vous revoir. On va essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, voire toutes les 2 semaines. Je vais voir à quel point je vais réussir à me dégager un peu de temps. Normalement, je devrais pouvoir me dégager du temps dans les semaines à venir. Allez, on est parti, on va nourrir les nuques. Alors, ces nuques-là, vous les connaissez, vous vous rappelez. C'est toujours les nuques avec 2 entrées. Ils ont été hivernés comme ici. Ben, je vous rappelle, on est le 31 août, donc c'est l'hiver chez nous. Hein, on dirait pas, mais c'est l'hiver. Ça veut dire que on est sur la saison basse. La haute saison commence à partir de une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On va voir comment ça se passe. C'est les premières pluies qui vont déclencher des belles floraisons. On a en ce moment les avocatiers en fleurs. On a en ce moment les manguiers en fleurs. On a les sensitives. Les sensitives, vous savez, c'est ce qu'on vous vend en jardinerie, là, les petites plantes que quand on touche, elles se rétractent. Bien ça, ici, on en a plein à la montagne et ça fleurit, ça fait des petites fleurs violettes. Et puis voilà, on a d'autres floraisons comme ça. On a eu l'herbe arbourique récemment et d'autres floraisons comme ça qui commencent. Et donc là, ça va commencer à partir. Mais néanmoins, les nucléis, ce sont des tout petites colonies. On va les diviser en 2 dans quelques semaines. Ça n'empêche que pour éviter les déboires, moi j'ai déjà eu comme ça des désertions de nucléis. C'est-à-dire qu'elles partaient parce qu'il n'y avait pas assez de bouffe. Donc, comme elles n'avaient pas assez de bouffe, elles désertaient. Donc, pour éviter ça, on les nourrit. Et ce sont des colonies qui sont trop petites pour se défendre. Si on commence à leur mettre du sirop, elles n'arriveront pas à se défendre. Je voulais apporter une petite précision. J'étais en train de monter la vidéo et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. On nourrit également au candy pour éviter le sirop dans les nucléis. Il y a une autre raison, il n'y a pas que le pillage des grosses colonies, il y a également la fermentation. Le sirop a tendance à fermenter. Ici, on n'a que des températures entre 25 et 35 degrés environ. Hein. Donc on monte tout de suite en température. Et de l'eau, du sucre et puis de la chaleur, vous savez ce que ça fait, ça fermente, quoi. Donc ça fait de l'alcool et c'est vraiment à éviter ça dans nos colonies. Donc ce qu'on a trouvé, c'est des petits pots comme ça, plastique, qu'on réutilise à chaque fois. Hein. Ça fait 1 an qu'on est dessus, hein, qu'on a les mêmes. Les nucléis ici restent peuplés en permanence. La température fait qu'on peut les garder peuplés comme ça. Si j'étais en métropole, évidemment, je les regrouperais. Ce type de nucléi-là me permet de le regrouper, faire des grosses colonies qui pourraient tenir l'hiver. Et donc là, ce qu'on a trouvé, c'est du candy. Donc on fabrique notre candy nous-mêmes. Je vous ferai une vidéo incessamment sous peu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas d'avoir la recette. Donc on met du candy dans le pot et on pose ça à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Allez, on va pas déblatérer 15 ans, on a autre chose à faire. Nous, on n'est pas payé par Monsieur Bérou. Faut pas le mettre, ça. Hein. Ouh là là. Ici, on a une colonie qui est ici, de ce côté-là. Voilà. Et l'autre côté, il n'y en a pas. Donc il n'y en a qu'une seule. Hein, voilà, c'est un nucléi qu'on va... Il y a encore une reine dedans. Et c'est un nucléi qu'on va diviser en 2 incessamment sous peu. Voilà. Encore une fois, je vous montre nos pratiques à nous. Après, vous pouvez adapter en fonction de vos régions et de vos pratiques. Hein. Chacun voit midi à sa ruche. Voilà, moi, j'aime bien que ce soit bien nickel. Et puis comme ça nous fait de la cire. Encore une fois, la cire, c'est le nerf de la guerre. Alors, regardez là. Par ici, vous pouvez voir. Donc là, on a l'ancien pot de candy qui a été mangé. Voilà. Et donc, on peut venir juste nourrir comme ça sans déranger la colonie. Ça, c'est une colonie qui va être divisée en 2. C'est un petit nucléi. C'est-à-dire que quand on va faire le premier greffage de reine, quelques jours avant, on va prendre 2 cadres qu'on va mettre ici. Ici, je vais mettre, vous voyez, il y a une rainure, là, je vous l'avais montré, ça. Donc, je vais partitionner et je vais ouvrir la sortie qui est de l'autre côté. C'est que j'aurai 2 nucléi orphelins, un de chaque côté, ce qui permettra de pouvoir mettre des reines vierges dedans et pouvoir féconder 2 reines en même temps. Le fait de les avoir gardées comme ça, bah, ça permet de commencer tout de suite dès le début. Donc là, on va juste regarder ce cadre-là s'il y a un peu de miel, mais c'est des colonies qui ont du mal à stocker. C'est trop petit pour pouvoir stocker du miel. Hein. Vous voyez, là, c'est tout léger. Exact. Il y a un tout petit peu de nectar. Donc il y a une mielée en cours. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là.
Il y a un tout petit peu de nectar ici. Et puis là, tout le reste est vide. Donc c'est vraiment, voilà. Et on voit tout de suite, ça fait 2 minutes que je vous parle, elles sont déjà dessus. Et le candy, ce qui est bien, c'est que ça limite le pillage. Vous voyez, ça va vite. Je vais vous le faire en temps réel pour que vous vous rendiez compte le temps que ça nous prend. 5 minutes pour la préparation des pots. Et après, on met un petit pot comme ça, voire 2 en fonction de la taille des nucléis. Sinon, quand ils sont petits, c'est 1 pot par semaine. Là, comme ils sont grands, on est dans fin d'hiver, on leur met 2 pots. Vous voyez, donc là celui-ci, il est déjà partitionné. C'est-à-dire que si je lève ici, j'ai rien. Là, c'est vide, et là, c'est plein. Ce sera comme ça en configuration. Et je prendrai 2 cadres que je mettrai là-bas. Donc là, je suis obligé d'aller chercher, les déranger un tout petit peu, mais ça va aller vite. Juste de quoi pouvoir passer la main. Donc c'est assez simple. Hop, on vient. On les embête pas trop. On fait pas de recherche de quoi que ce soit, on vient juste pour donner de la bectance. Voilà. On peut regarder quand même, voilà, c'est pondu. C'est calme, hein, vous regardez toujours le... Ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement, mais... Et vous voyez, là, tout c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de... il n'y a pas de réserve dans ces nucléis, là. C'est pas possible, c'est à flux tendu tout le temps. Moi, la plus grosse erreur, ça a été de ne pas les nourrir. Vous voyez que ça va vite. Et on fait ça 1 fois par semaine. Parce que le sirop, le problème, c'est qu'ici, je sais pas si vous voyez sur le rucher, il y a des grosses, il y a des petites, et il y a les nucléis. Le problème, c'est qu'après, on avait les grosses qui venaient tout de suite piller avec le sirop. Et les nucléis se faisaient défoncer, quoi. Alors qu'avec le candy, on n'a pas de problème de pillage. Je sais pas combien ça a pris, mais ça a pris 1 minute, quoi. Donc voilà pour le nourrissement des nucléis. J'espère que l'épisode vous aura plu. Il sera très très court, mais c'est histoire de vous montrer un peu comment on fait nos pratiques. Puis bah voilà quoi. En tout cas, on se voit dans les prochaines semaines. Restez abonnés. N'oubliez pas de vous mettre la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis à très bientôt. Allez, nana.